Donc voilà, on va continuer notre deuxième partie de l'histoire que nous avons déjà commencé à raconter. Donc, on parlait de notre sœur Leïla qui nous a contactés depuis les États-Unis. Donc, je suppose que vous qui regardez cette vidéo avez regardé la vidéo précédente qui a comme titre Ma mère détourne mes enfants de moi ou les oppose à moi. Un truc comme ça. En tout cas, elle a éloigné ses enfants d'elle. Pourquoi on parle de cette dame? Donc, on était arrivé à la partie où elle a rencontré le monsieur de Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré ce monsieur dans une conférence, elle a plu au monsieur, c'était une belle fille, le monsieur c'était un bon tonton de Brazza, vous-même vous le connaissez, un bon tonton, hein, il est venu en mission, donc il veut se taper une burkinabèse là, donc burkinabé ou burkinabèse là, bref. En tout cas, ça s'est très bien passé, ils ont bien échangé et tout ça. Le monsieur l'a dépanné tout son séjour au Burkina Faso, à Ouaga. Il était vraiment avec elle en intimité et tout ce que vous voulez. Il a dépanné. Déjà qu'elle était aigrie, stressée, elle habitait chez sa grand-mère avec les enfants. C'était elle qui avait toute la charge, donc elle a bien accepté. Quand le monsieur part, le monsieur commence à l'appeler, ils échangent et tout ça, il lui envoie de l'argent. Le monsieur l'invite à Brazzaville. C'est la première fois qu'elle prenne l'avion dans sa vie. Elle prend l'avion, elle descend à Brazza. Quand elle arrive à Brazza, elle trouve le monsieur a un enfant zinzin. Une jeune fille toc-toc. Hein? Ce n'est pas qu'un enfant malade qu'on va mener chez l'orthophoniste. Non, toc-toc folle dans la maison. Et sa femme qu'il avait épousée est devenue malade mentale. Il a dit que sa fille ressemble à sa femme. C'est la maladie de la lignée de sa femme. Et ça lui a fait bizarre, ça lui a fait peur. Elle a dit, c'est quoi ça? Elle est musulmane, le monsieur est chrétien. Il a des histoires bizarres comme ça. Elle est déjà à Brazza, elle dit, Kabibi, j'ai commencé à prier à rentrer chez nous. À rentrer chez moi, je viendrai mourir dans les pays ici. Le monsieur ici, il a un enfant fou. La femme là qui m'avait dit qu'ils sont séparés, elle est bien folle dans la maison. Zinzin dans la maison, l'enfant zinzin dans la maison. Moi, il m'a dit non, je ne vais pas dormir là-bas. Mais il m'a amené chez lui. Il m'a amené chez lui sans problème. Parce que la dame, elle est malade mentale, elle ne se rappelle de rien après. C'est comme si on va dire qu'il a deux fous. Donc, elle arrive là-bas, elle est à l'hôtel, elle continue son business, son job, à sortir avec lui. Elle lui dit qu'elle, ça la met mal à l'aise d'aller chez lui, mais elle se dit, il peut être démoniaque, c'est qu'elle vit ça et tout, elle est anxieuse. Elle passe le séjour, le monsieur la dépanne de bons sous. Elle rentre au Burkina Faso. Elle me dit, je suis sortie avec le Congolais de Brazza, là, qui a vu pendant 1 an. Le monsieur là m'a donné l'argent. Il m'a donné l'argent, je suis devenue bien, je suis devenue à l'aise. J'ai acheté ma moto parce qu'elle sait conduire la moto. J'ai acheté ma moto à Ouagadougou là-bas. Je suis devenue une vraie fille, quoi. Tu vois, une fille qui est entretenue. Je l'accompagnais. Parfois, j'allais à Pointe-Noire, parfois, j'allais à Brazza. Ça dépend de comment il m'appelait. J'ai découvert un autre pays, une autre mentalité. Il m'a présenté aux gens du Burkina qui habitaient là-bas à Brazzaville pour que je me sente à l'aise parce qu'il a commencé à dire il veut m'épouser. Il voulait m'épouser parce que je suis une femme des chances. Je lui ai donné beaucoup de chances dans sa vie depuis qu'il m'a rencontré. Il est monté 2 fois en grade, en poste. Donc, moi, il voulait rester avec moi. Il tenait à moi. Mais un homme qui veut t'épouser, qui te dit que c'est parce que tu es une fille de chance, ça fait quand même peur. Parce qu'il utilise ta chance. J'ai évolué comme ça. En tout cas, ça m'a bien dosé, ça m'a rassuré, ça m'a donné le temps de me construire et tout et tout. Mais dans sa tête, elle savait qu'elle ne voulait pas parce que le monsieur avait une femme cinglée, une femme malade mentale. Elle se disait intérieurement, peut-être c'est lui qui l'a rendue bébête comme ça. Donc, quand elle est à Ouaga, elle ouvre bien les yeux pour voir si elle peut rencontrer l'amour, comme une jeune fille normale, parce que vous comprenez bien qu'elle a que 29 ans. Donc, à 29 ans, là, elle rencontre un autre garçon du Burkina. Ce garçon-là, il a une société de transport. C'est ce qu'il lui dit. J'ai une société de transport qui fait Burkina, Côte, Burkina, Côte d'Ivoire, oui, Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire et tout ça. Donc, il avait un peu de moyens. Elle aussi, c'est une bonne tata. Vous voyez qu'elle a la moto, elle va à Brazza. Donc, c'est une fille propre, présentable. Elle s'occupe bien de ses enfants. Elle les a mis à l'école maternelle et tout ça. Leur papa est déjà mort. L'autre, là, le papa est resté au Mali. Il n'en voit plus. Il s'est déjà marié à une Malienne. Donc, les relations sont devenues comme ça. Bref, les 3 enfants sont à sa charge. Sa grand-mère aussi. Elle habite toujours là-bas. Le monsieur là, du Burkina, s'intéresse à elle et tout, ils commencent à sortir ensemble. Comme lui, il était libre et célibataire, il lui a bien expliqué qu'il avait une copine qui était chrétienne, avec qui ils ont fait l'enfant, mais lui, il doutait sur la paternité de cet enfant-là. Donc, il ne voulait plus de cette copine-là, mais sinon, elle était bien au courant qu'il avait une copine. Elle aussi, elle lui a dit, moi, j'ai 3 enfants. Au moins, tu me plais et tout, je veux qu'on se mette ensemble. Donc, elle a accepté
Elle s'est mise ensemble avec le garçon là. Le garçon là qui avait quoi ça? Qui avait la société des transports. Ils ont commencé à sortir ensemble. Tout le monde était. Quand ils commencent à se fréquenter, en fait, ce monsieur-là, elle l'avait rencontré parce que, avec l'argent des Brazzaville, là, elle faisait un commerce Ouagadougou, Côte d'Ivoire. Elle avait changé de destination. Elle ne partait plus au Mali. Elle allait en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'elle l'a rencontré et lui, il avait sa société de transport. Donc, ils se mettent ensemble. Ils s'entendent très bien. Ils décident de se marier. Elle jette le papa des Brazza, le bon tonton, là, l'histoire est finie, l'amour est terminé. Elle se met avec le garçon, là, c'est un jeune, tout le monde est content. Ah, vraiment, hein? Finalement, tu as trouvé le bon. Quand ils veulent se marier là-bas, le jour du mariage, elle dit, on l'a épousé et tout ça. Le monsieur, il est sorti à 20h. Toute la nuit, le monsieur n'est pas revenu le jour du mariage. Elle a commencé à trembler, à pleurer, parce qu'elle est partie habiter chez lui. Elle dit, le monsieur, il est sorti, il est mort. C'est comment? Parce qu'il était parti déposer les gens de la fête. Vous aussi qui allez dans les fêtes des gens sans voiture. Il est parti déposer les gens, il n'est pas revenu. Elle a commencé à pleurer, il avait la Mercedes. Elle est partie dans tous les police stations, demander, vous n'avez pas entendu qu'il y a l'accident. Elle est partie dans les hôpitaux, tourner. Elle est rentrée à 2h du matin. Le gardien dit, patron n'est pas rentré. Elle s'est assise dehors jusqu'à 4h. Elle voit seulement les phares qui viennent. Son mari a découché. Et toi, tu viens de oh, j'étais partie, si c'est où là-bas, si c'est comment. Oh, moi, je t'ai cherché. Et tu m'as cherché pourquoi? Le jour de notre mariage, tu sors à 20h, tu rentres à 4h du matin. Ah, mais ça fait quoi? Je te connais déjà, non? Je te connais depuis longtemps. Elle est partie habiter là-bas avec ses 3 enfants. Hein. Quand ils arrivent là-bas, le monsieur commence à avoir des attitudes envers les enfants. Ses 3 enfants, pourtant, il savait qu'elle avait des enfants. Oh, elle a trop d'enfants. Oh, il est grande. Oh, comme ça. Oh, lui, il ne va pas payer l'école pour eux. Oh, elle fait les commerces. Et maintenant, lui, il ne veut pas une femme qui est tout le temps partie. Elle partait en Côte d'Ivoire acheter des trucs. Oh non, tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire comme ça. On reste d'abord le mariage. Elle a pris tout son argent. Elle a bloqué à la banque. Quand elle bloque son argent, elle reste à la maison. Elle dit, Kabibi, comme moi, j'avais mes 3 enfants, je dois acheter à manger pour mes enfants, les pains et tout ça, payer l'école pour moi. En fait, c'est comme si je suis femme seule, mais qui vit avec un homme dans la maison. Donc, supporte-toi toi-même. Lui, il ne va pas acheter à manger pour tes enfants. Ils sont trop. Plus toi, 4. Et donc, le monsieur a commencé à la compliquer. Elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, le monsieur lui dit d'abord qu'elle doit avorter. Il dit, oh, mais comment on va avorter pendant qu'on est marié? Oh non, on est marié religieux, mais on n'est pas encore marié sur les papiers. Patati patata, il faut que tu avortes. Et tout. Il dit, mais toi, il faut savoir ce que tu veux. Parce que dans ce dire, j'ai compris comme si le mariage religieux hein, musulman, on dirait que les gens se marient vite avec facilité. Hein. C'est ce que j'ai compris dans son histoire. Parce que tout le monde se dit, je suis marié, marié, marié. Bref, il s'est marié à l'église, il s'est marié à la religion, mais il ne s'est marié pas à l'état civil. Oh, il a commencé à la compliquer. Ah. Donc, tu es dans les mariages, tu supportes tes enfants toi-même. Elle a accepté. Maintenant, elle a commencé à piocher dans ses économies. Quand elle s'est mariée, elle avait 2 millions de francs CFA. 2 millions là, elle a bouffé ça jusqu'à 300 000, elle a bouffé dans les mariages. Elle tombe enceinte, on lui dit d'avorter. Elle lui dit non, moi je ne peux pas avorter. Comment moi je vais avorter? Je suis mariée. Soit on est marié, soit on n'est pas marié. Ils ont commencé à se prendre la tête pour la grossesse et tout ça. Elle avait une bonne copine à elle. Elle pas voir sa copine. Elle dit, mais je ne comprends pas les types ici. Je suis enceinte. Tout ça là, je vous raconte, c'est moins de 2 mois. Moins de 2 mois de mariage. Donc, soit elle était tombée enceinte avant, soit elle est tombée enceinte les jours qu'on l'a épousée. Le mari commence à compliquer qu'elle doit avorter quand c'est encore petit. Le mari là est radin jusqu'à. Le mari ne lui donne plus rien. Le mari lui dit que sa société est tombée en faillite. Elle qui est une fille de chance, qui a donné la chance aux Maliens, il a acheté la maison, qui a donné la chance aux Congolais de Brazzaville, il est monté en poste. Elle arrive chez le monsieur qui l'a épousée, il dit qu'elle est porte-malheur, elle a la malchance, sa société est tombée, il n'a plus l'argent, patati patata. D'ailleurs, il vend même sa Mercedes. Elle part voir sa copine et commence à se lamenter. Et Marco, regarde un peu le mari ici où je suis partie, il me dit ça. Sa copine lui dit qu'elle va aller parler avec son mari. Quand elle part parler avec son mari lui a dit exactement ça. Qu'elle, hein, elle est sa femme. Elle est née avant la honte. Elle est née avant la honte. Comment elle peut aller se plaindre chez sa copine? Elle a 3 enfants. Elle s'imagine quoi? Que lui, il va aller travailler pour ses 3 enfants à elle d'abord, avant de... Mais attends, lui n'a pas d'enfant dans cette maison-là. C'est ça qu'il a dit à sa copine. Elle était très étonnée.
Le monsieur a vendu la voiture. Le monsieur dit qu'il n'a pas l'argent. Elle doit se prendre en charge. Elle a dit, écoute, moi, tu ne me sers à rien. Parce qu'en dehors de m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de toi. Tu m'épuises et tout ça. Le monsieur lui dit carrément qu'elle n'ira plus en Côte d'Ivoire faire du commerce. Lui, il ne veut pas une femme qui monte, qui descend avec les rues. Pendant qu'il a connu dans le commerce. Elle lui a dit, moi, je choisis le commerce. Oh, tu choisis entre le commerce et le mariage. Elle dit, mariage, j'achète les pains, les riz, je paye l'école, je fais tout pour mes enfants. Je ne gagne rien dedans. Je dois laisser le travail et tout ça pour suivre le mariage. Bêta, je pars moi-même. Je préfère le commerce. Elle a décidé de divorcer. Le monsieur a dit, je m'en fous si tu veux divorcer. Mariage de 2 mois, donc 1 mois et quelques. 1 mois et quelques. Les gens parlent déjà du divorce, la honte. Elle est partie raconter à sa grand-mère. Sa grand-mère est restée bouche bée. Mais le monsieur, si tu es sorti, lui, parce qu'un an, elle dit, moi-même, je ne comprends pas. Le gars a changé. Tout ça, là, je vous raconte. Sa maman est dans le mariage avec l'ami de son papa. Hein. Sa maman a déjà accouché ses 2 enfants. Elle est dans la galère. Sa maman la boude. Sa maman ne l'apprécie jamais. Sa maman bouffe seulement l'argent de son copain, son mari là qu'il a épousé. Il dépanne sa maman et tout et tout. Elle comprend que pour elle, c'est chaud. Elle est enceinte. Elle ne peut pas avorter à cette période-là. Je crois que les mois commencent à arriver à terme et qu'elle ne peut plus avorter. Elle dit qu'elle va partir avec son enfant. Elle part chercher un taxi pour venir prendre ses affaires. Quand le taximène, elle arrête le taxi, elle ne lui dit pas que c'est pour déménager. Quand ils arrivent comme ça, elle dit au taximène que je suis venu prendre mes affaires parce qu'elle avait dormi chez sa grand-mère des jours. Ils arrivent comme ça, le taximène, elle veut ouvrir la porte ne s'ouvre pas. Le taximène ne comprend pas que, madame, vous avez dit que vous partez chez vous, mais comment vous n'avez pas la voiture pourquoi la clé pour entrer dans votre maison. Le taximène trouve ça suspect. Ouvrez-moi la porte, je vais prendre mes affaires. Le taximène lui dit, madame, comme vous êtes venu là, vous êtes venu, c'est pour faire déménagement. Elle dit, non, ce n'est pas déménagement, je prends seulement mon sac et tout. Elle dit, moi, je suis un homme marié, je n'aide pas les femmes à déménager. Le taximène l'a abandonnée enceinte devant la porte en train de frapper. Le taximène est parti. Maintenant, là où elle habitait, avec la grande route, c'est loin pour aller chercher encore un autre taxi. Finalement, quand elle entre, le monsieur est là. Il a fait un soir, tu veux partir avec la grossesse. Arrête de faire des bêtises. On s'est marié il y a 2 mois. C'est seulement prise de tête. Patati patata. Le monsieur l'a fait asseoir, l'a fait raisonner. Oh, comme je suis là, je suis en train de faire un projet là. Je suis tombée, mais j'ai besoin d'argent. Toi, tu es ma femme, ma chérie. C'était seulement la colère. Je me suis emportée. Toi-même, tu vois un peu. J'avais l'argent. Le business est tombé et mort. Et tout, et tout, et tout. J'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. Tout ça pourquoi? Copine traître. Sa copine qu'elle était allée voir là pour pleurer, sa copine là est mariée. Mais sa copine est mariée à un homme qui a pris d'autres femmes qui maltraitent sa copine. Quand la copine a vu qu'elle s'est bien mariée avec un homme qui a la société, elle est partie plaider pour elle. Mais quand elle arrive là-bas, elle a aussi tué un peu des dossiers. Sa copine a expliqué à son mari comment elle a 2 millions dans les comptes. Son mari, là, quand elle faisait les commerces, il ne savait pas combien elle tournait avec. Mais c'est sa copine qui lui a dit qu'elle avait 2 millions. Donc, le mari a changé de stratégie. Le mari vient lui dire que non, qu'on arrange, patati patata, qu'elle, elle lui prête de l'argent. Elle lui prête de l'argent, le mari est devenu gentil, que si je ne donne pas l'argent pour manger, c'est parce que je n'en avais pas, j'avais les crédits, regarde mon business, avec un tel, ça n'a pas marché, il fallait mettre l'argent, il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ça. C'est comme ça que la femme ici croit. L'amour est sucré, non? Ils sont jeunes mariés, il a fait réfléchir. Cette fille ici a porté tout son argent du compte. Tous les 1,7 million, il dit qu'à Bibi, je ne sais pas s'il m'avait marabouté, s'il m'avait fait comment. Je lui ai donné 200 000, je lui ai donné 500 000, je lui ai donné 300 000, je lui ai donné pio, tous les 1,7 million. Jusqu'au jour où je lui ai dit, mais non. Parce que lui m'avait dit, donne-moi tes 2 millions, je vais te remettre 3 millions. J'ai dit, moi, je n'ai pas 2 millions. Je n'ai plus 2 millions. Au lieu de dire que j'ai 1,5 million, j'ai dit que j'ai 1,7 million. Il me dit, donne-moi tes 1,7 million, je vais te remettre 2,5 millions. Donc, ça m'a intéressé, j'ai vu l'intérêt. Il m'a expliqué le business dans lequel il voulait investir. J'ai pris tout mon argent, je lui ai donné. Quand j'ai fini de donner l'argent, il n'y avait pas de business à me rembourser. Kabibi, je suis restée enceinte sans un rond dans la maison. Le monsieur, il ne donne pas l'argent. Maintenant, quand je lui donnais mon argent, il achetait à manger. Quand j'ai fini de lui donner tout mon argent qui était dans les comptes, il a commencé à acheter à manger comme il veut. J'ai commencé à souffrir avec les enfants dans sa maison. Dans sa maison. J'ai accouché. À peine j'accouche comme ça. Donc, je dois accoucher lundi. Il vient me dire que lui, il a eu les visas pour aller aux États-Unis. En fait, mon mari, là, quand il ne voulait pas que j'accouche, c'est parce que lui, il cherchait sa route pour aller aux États-Unis. Mais pourquoi il m'avait épousée? Pourquoi il m'avait épousée, maman? Le garçon, il faisait le business de transport avec son ami ivoirien. Si c'était gâté,
Si la compagnie était tombée en panne, en faillite, je ne sais pas. Ce qui est sûr est que il s'était séparé dans les business et il n'avait plus d'argent. C'est pour ça qu'il a vendu sa Mercedes parce qu'il a eu un business pour aller aux États-Unis. Il a commencé ses démarches dans la voie légale. Mais maintenant, quand il a fait entrer ses argents dans les comptes et tout ça pour aller montrer à l'ambassade des États-Unis qu'il a l'argent, qu'il est businessman ou quoi que ce soit, il fallait qu'il continue le maintien pour vivre. Il fallait qu'il habite quelque part, il fallait qu'il paye ses loyers, qu'il mange. Donc, c'est comme ça qu'il m'a pris moi pour venir habiter avec lui pour que je donne les miettes d'argent. Maintenant, moi, j'avais 3 enfants. J'étais sa copine. J'avais 3 enfants, 3 bouches à nourrir. C'est pour ça qu'il ne voulait rien acheter parce que lui, son argent, c'était pour faire ses démarches et partir. Quand il m'explique tout ça, là, je ne me rends pas compte de ça. Ça, là, je me rends compte, c'est après. Là, quand il m'explique qu'il y a les visas des États-Unis, il me dit non. Il a investi finalement dans les visas parce que le pays est devenu trop chaud. C'est mieux qu'on sorte d'ici. C'est mieux qu'on parte des États-Unis, patati patata. Donc, lui, il doit partir, mais il n'a pas l'argent en main, il n'a pas l'argent pour les billets qu'elle cherche. C'est encore elle qui est allée s'endetter chez les gens qui la connaissaient, tout ça. Comme c'était une fille classe un peu, vous voyez qu'elle allait à Brazza et puis elle faisait les commerces de Côte d'Ivoire, elle avait l'argent. Donc, elle connaissait des gens, elle était fiable. On lui a prêté l'argent. Elle me dit, elle a emprunté l'argent pour que son mari voyage. Son mari lui-même, il a pris les engagements chez les gens là qu'il viendra rembourser l'argent quand il arrive aux États-Unis. Le mari est parti aux États-Unis, elle est avec un bébé. Elle est avec 4 enfants. Elle a fait quoi? Elle est rentrée chez sa grand-mère. Parce qu'on n'avait pas l'argent pour payer les loyers, elle n'avait plus de fonds de commerce. Elle rentre chez sa grand-mère avec 4 enfants. On se moque d'elle, on la trouve bourrique. Mais quand même, le mari lui a laissé son petit frère qui venait l'encadrer, la voir, l'accompagner avec les enfants. Il était quand même présent. Quand le mari est arrivé aux États-Unis, il avait une bonne connexion. Directement, il a commencé à travailler au black. Il a commencé à envoyer les petits 100 $ et tout ça parce qu'il y avait son vrai enfant à lui dans le lot des 4. Les maris restent en contact avec les petits frères. Les petits frères viennent, les petits frères montent. Elle dit, il était très courageux. Vraiment, quand il est arrivé là-bas, il me dit qu'il est en train d'économiser. Il met l'argent à côté pour nous faire venir. À ma grosse surprise, au lieu de faire des démarches pour moi, mon mari a envoyé 5 millions de francs CFA. Il envoie les 5 millions de francs CFA à mon nom, mais par contre, les jours pour aller récupérer ça, il me dit que je vais partir avec son petit frère. Quand j'arrive pour récupérer l'argent avec son frère, maintenant, il dit que non, l'argent là, c'est pour acheter un terrain. Hein? Acheter un terrain, il veut construire. Je dis, mais papa, toi, au lieu de me faire venir d'abord moi et les enfants, toi, tu commences déjà à construire la maison. Elle dit, j'étais déjà découragée. Ces maris-là, tout ce qu'ils m'avaient fait au Burkina, normalement, je devais les quitter. Mais j'étais restée un peu accrochée parce qu'il était maintenant aux États-Unis. Il dit, oui, lui, il va acheter sa maison et tout et tout. Bon, c'est moi sa femme. Nous sommes mariés. Il a dit que je dois prendre l'argent avec son frère. Quand on parle et tout ça, on cherche des terrains, on trouve, parce que c'est une maison à construire. Il dit que non, pour acheter les terrains, qu'on mette le nom du terrain au nom de son petit frère. Pas à mon nom, à moi qui suis sa femme. Je suis restée bouche bée, choquée, estomaquée. J'ai dit, mais comment on met le nom du terrain au nom de ton petit frère? Oh non, c'est comme ça, c'est la famille, que les noms seulement soient au nom de mon frère. C'est mieux, c'est plus en sécurité. Elle dit, elle a vomi son mari ces jours-là. Elle était dégoûtée. Moi, je suis ta femme. On part acheter un terrain devant moi. En conscience, je pars, j'écris le nom de ton petit frère. Ce n'est même pas mon nom, pas ton nom à toi. Parce que c'est ton petit frère qui habite ici, qui va construire. Maintenant, moi, je suis qui? Oh, mais toi, tu viendras. Maintenant, moi, je viendrai quand? Parce que les premiers sous, au lieu de me faire venir, tu achètes les terrains lequel tu mets au nom de ton petit frère. Ça l'a dépassé. C'est comme ça qu'elle doit faire avec la situation. Il n'y a pas de choix. Donc, elle prend sur elle. Le monsieur fait 2 ans aux États-Unis. L'enfant qu'elle a accouché à 3 ans, elle est toujours au Burkina Faso, toute seule, avec 4 enfants, en train de l'attendre. Il dit qu'il va la faire venir, il va la faire venir. D'habitude, il envoyait un peu d'argent, les 500 €, les 800 $, des choses comme ça, pour construire sa maison, le terrain qu'il a acheté. Donc, le gars, il part là-bas, c'est toi maintenant qui es en train de construire pour lui la maison. Ça l'a dépassé. Un coup là, il est venu envoyer une bonne somme d'argent, genre peut-être 3 000, 4 000 $ pour construire sa maison qu'on a achetée au nom de son frère. Elle a dit elle s'était déjà renseignée comment aller aux États-Unis pour elle. Quand l'argent laisse sa main tomber comme ça, elle a appelé les syndicaires, les messieurs qui font des démarches. Moi, je suis prête. Pam, pam, pam. On lui a tapé les documents, tapé les trucs, visa, pam. La dame, elle a pris l'avion, Amérique. Prenant que le gars est à New York, elle descend à New York. Quand elle descend à New York, elle part faire ses démarches elle-même, se présenter à la préfecture là-bas pour être réfugiée, tout ça.
Après, elle le cherche. Il apprend qu'elle est aux États-Unis parce que son frère là-bas, à Ouaga, a compris que la belle-sœur a été portée disparue. Il n'y a plus que les enfants. Quand on cherche la belle-sœur, Amérique. Et elle a appelé son mari, je suis aux États-Unis. Oh, toi, voleuse, tu as volé mes 4 000 euros que j'avais envoyé à mon frère. Patati patata, tu es venu en Europe, aux États-Unis, avec mon argent de construction, tu vas le payer cher. Elle dit, tu as déjà vu quelqu'un, il t'a pris les 1,7 million. France CFA, il ne t'a pas remis. Il est parti aux États-Unis avec ton argent, il t'a escroqué jusqu'à la fin. Toi, tu viens avec son argent de construction et il te dit que tu dois rembourser. J'ai dit, je m'en fous. Tu me dois comme je te dois. Je vais te remettre les jours que j'aurai. Et ça a commencé la guerre. Il a commencé à appeler ma mère, m'appeler ma grand-mère et tout ça en Afrique. Et ils ont commencé à prendre son parti. Remets-lui-moi son argent. Je vais lui remettre avec quoi je viens d'arriver. Comme Dieu sait faire les choses. Je me présente comme réfugié, pas validé. Validé, j'ai les papiers. Alors que lui, pendant les 2 ans-là, il n'avait pas les papiers. Il habitait seulement comme ça aux États-Unis au noir. Quand il comprend que moi, j'étais régularisée, on est en show. Hein. Là, tu vois que j'ai déjà fait les 1 an, 1 an et demi aux États-Unis. Lui, il habite dans son coin. Moi, j'habite dans mon coin. Quand toute la communauté maintenant apprend que moi, j'ai les papiers, parce que moi, je travaillais déjà au noir, elle travaillait dans la coiffure. Elle était tombée sur une dame là, du Burkina ou de je ne sais pas quoi là, qui avait aussi un salon de coiffure. Elle travaillait là-bas, elle attendait les papiers. Quand les papiers sortent comme ça, le monsieur apprend que la dame est devenue réfugiée, Mukanda. Le monsieur dit quoi? Ils vont se remettre. Il devient gentil. Il commence à venir, tu as la chance, hein? Comment tu as fait? Comment j'ai fait? Je suis allée me présenter, on m'a donné les papiers. Le monsieur vient lui dire que non, pardon, ils doivent se remettre ensemble. Elle dit, écoute, depuis que je suis venue ici, je ne suis pas avec toi. Je ne connais pas ta vie, tes engagements. Moi, si tu veux te remettre avec moi, tu dois, quoi ça? Si tu veux te remettre avec moi, tu dois, mais si ce n'est pas la mairie, oublie. Moi, je ne serai pas ta femme comme au Burkina Faso. Il se prend, il comprend qu'il est obligé d'accepter. Parce que je l'aime bien quand même aussi, c'est le papa de mon enfant. Et je n'ai personne aux États-Unis. Donc, on se convient qu'on va se marier. Imagine, on va se marier à la mairie parce que moi, j'ai les papiers pour les régulariser. Il se permet de me dire quoi? Oh non, moi, j'ai déclaré 4 enfants, j'en ai trop. Il faut que j'enlève mes enfants. Parce que je suis mariée à lui, que j'aille enlever mes enfants. Je laisse seulement son enfant qu'on a mis au monde. 4 enfants, c'est trop. Comment on va commencer la vie avec 4 enfants? Lui, il n'est pas pour patati patata. Je dis, mais toi, tu as un truc qui manque dans ta tête ou quoi? Donc, moi, je vais enlever. Oh non, moi, vraiment, tes enfants là. Il a commencé les problèmes pour les enfants. Le problème est qu'il appelle en Afrique pour dire à ma mère que moi, je suis en train de faire les démarches pour mes enfants, patati patata, c'est compliqué ici, les enfants des gens commencent à grandir, les autres, leur papa est mort, l'autre est au Mali, c'est lui qui doit prendre la charge, patati patata, lui il veut qu'on construise notre vie ici, qu'on recommence notre famille, and so. Ma maman les défend, parce qu'on lui envoie les $100. Quand ça m'a dépassé, j'ai dit, maman, tu ne vois pas que les enfants la changent chez la grand-mère, sans épargner que la grand-mère est morte. Mes enfants sont allés chez ma mère, dans son mariage de 3e bureau, 3e femme. Donc, maintenant qu'on envoie les $100, les $200, ça allait chez maman. Et donc, maman prend son parti. Ah, elle tombe enceinte aux États-Unis. Elle fait une fausse couche. Maintenant, elle ne sait pas si elle a fait la fausse couche là, parce que c'était organisé. Si c'est lui qui l'avait piégée, si c'est comment. Elle était tellement stressée, angoissée et tout ça. Elle était malade. Elle a fait la fausse couche. Sa maman ne l'appelle même pas. Sa maman l'appelle seulement pour lui dire des choses de l'argent, des choses de comme si. Elle dit, une vie incroyable, Kabibi. Ma maman, c'était l'intérêt. Elle était prête à tout avec mon mari, juste parce que mon mari lui envoyait les $100, les $200, vu que son propre enfant habitait chez ma mère. Ma mère a commencé à blinder mes enfants pour bouffer l'argent. Tu connais les systèmes d'Afrique. J'ai perdu 2 grossesses aux États-Unis. Finalement, j'ai accouché aussi 2 enfants aux États-Unis. Quand j'accouche mes enfants là, mon mari comprend que son papier est bien assis. Mon mari a fait rester balle. Il m'a laissé avec mes 2 enfants aux États-Unis. Donc, au final, j'ai un enfant de lui en Afrique et 2 enfants aux États-Unis. Il est parti. Il m'a abandonné dès qu'il a eu une bonne carte. Je reste avec mes enfants. Moi, je suis dans la coiffure. Je suis une très bonne coiffeuse. Je me suis perfectionnée des dents. Patati patata, la vie avance, la vie évolue. J'ai tapé 8 ans de cailloux, 8 ans de boulot, 8 ans de job.
Quand je te dis job, c'est que boucle d'oreille, je n'achète pas. Rouge à lèvres, je n'achète pas. Rien, je n'achète pas. Concentré, Kabibi. J'ai laissé 4 gosses en Afrique. J'ai une maman profiteuse, pauvre, qui est partie. 3e bureau, 3e femme dans le mariage de l'ami de son mari. Toute la charge est sur moi. Sans t'épargner que ma mère, elle a accouché un enfant avec son mari là qui est l'ami de papa. Comme c'est un mariage maudit, elle a accouché un de ses fils. Son fils là, il est sorti, si c'est les djinns. Djinns là, je crois ils ont beaucoup de choses comme ça chez eux. Les djinns là, on dirait c'est un démon ou quoi là. J'avais vu dans un commentaire quelqu'un qui avait écrit ça, c'est un esprit. Il a les djinns sur son corps. Dans son djinn là, c'était quelqu'un qui parlait. Quand il voit quelque chose, il dit. Il dit, par exemple, il a déjà dit à sa tante que ne mange pas la nourriture si la nourriture c'est empoisonnée. La tante a mangé, elle est morte. Il a déjà dit ça à son oncle. L'oncle a refusé, il n'a pas cru. Lui-même, il a pris la nourriture, il a mangé. Ça l'a rendu malade, il a failli mourir. On est parti les soigner, traiter traditionnellement. En fait, c'est quelqu'un que quand il dit les choses, c'est comme s'il prédit, c'est comme s'il voit avec son djinn là ou son djinn là. Donc, cet enfant-là, quand il a commencé ces choses, les djinns, il avait les 4-5 ans là. La maman dit jamais, je ne peux pas élever un enfant qui a beaucoup de djinns comme ça. Il va exterminer toute la famille avec les messages bizarres. C'est ce qu'elle a fait. Elle l'a amené chez des magiciens ou des sorciers ou des voyants ou des quoi là. Les gens qui peuvent délivrer les autres des djinns. On l'a amené là-bas. Quand on l'a délivré des djinns là est sorti. Mon petit frère ne voit plus. Là, c'est le petit frère qu'elle a mis au monde avec l'ami de son mari. Quand il a terminé d'être délivré, il est devenu quoi? Voleur. Mon petit frère, c'était un voleur des voleurs. Voleur qui peut voler chez vous, voleur dans les magasins, voleur Mouyibi. C'est ça mon petit frère. Son nom, c'est prison, son nom, c'est dehors. Quand il va en prison, c'est ma mère qui le suit. Quand il est dehors, elle les garde, elle les protège chez elle. Elle a un enfant brigand. Un enfant, même, comme on dit qu'à un moment, il fumait même les pétards. C'est ça l'enfant que ma mère est partie accoucher avec l'ami de papa. Elle en a accouché 2. Là, on parle de 1. Son fils aîné qu'elle a accouché avec le monsieur là. Voleur. Donc, l'enfant là, il lui fait voir de toutes les couleurs. Toutes les couleurs sauf rien. Donc, maintenant, imagine une maman qui est pétée comme ça en Afrique. C'est elle qui a tes enfants. Donc, tu es dans l'inquiétude. Tu fais que te battre. Tu fais que tout ça. Je dis, bon, il faut que je fasse des trucs pour les enfants. Mais ma maman, c'est quand même ma maman. Apparemment, dans la religion musulmane, comme elle m'a dit, après Dieu, c'est ta maman. Donc, ta maman, c'est comme ton Dieu sur terre. La maman, en fait, c'est très important chez les musulmans. C'est que la maman a dit vraiment, c'est précieux, c'est sacré. C'est pour ça qu'une maman ne se présente pas n'importe comment et tout et tout. Donc, c'est vraiment, il y a un gros respect de la maman. Elle dit, tu vois, malgré qu'elle ne m'a pas élevée, qu'elle ne m'aimait pas, tout ça, que j'ai eu tout ce que j'ai eu, elle a toujours intervenu un peu dans ma vie. Tu vois, comme les jours que j'avais tapé la machette à mon ex, là, c'est elle qui avait pris les enfants. Donc, ça veut dire qu'elle était méchante, mais en même temps, elle m'aidait un peu. Donc, c'était compliqué notre relation. Donc, au fond de mon cœur, je me suis dit que je vais lui construire une maison. Moi, pendant les 8 ans que les gens cherchent l'argent, j'ai tapé peut-être 3 ou 4 ans de boulot. J'ai acheté les terrains, j'ai construit une villa. Tout le monde là-bas parlait. Elle a construit la villa, elle a construit la villa, elle a construit la villa. C'était pour moi, effectivement, mais j'ai fini ma maison. J'ai pris ma mère, je suis partie l'installer là-bas. Donc, la maman, la 3e femme de l'ami de papa, je l'ai prise là-bas. Je suis partie l'installer dans ma maison que j'ai construite. Ça s'est passé comme ça pour moi. Donc, j'ai décidé de construire une villa à ma maman. J'ai construit une villa à ma maman, Kabibi, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire venir mes enfants. J'ai honoré ma mère. J'ai construit une maison au Burkina Faso, à Ouaga, pour maman. En fait, j'ai construit ma maison, j'ai pris ma mère, je l'ai mise dedans. Mais c'est ma maison à mon nom et tout, mais j'ai pris maman, je l'ai mise dedans. Quand je termine, c'est quand je viens apprendre que pendant les 8 ans là que moi j'étais partie, ma 2e fille avait accouché à 15 ans, ma première fille avait accouché à 17 ans, elle a accouché à 19 ans, elle s'est même mariée. Je ne suis pas au courant. Maman garde, maman cache, parce que je lui donne l'argent. Mes enfants sont sous les taquets, vont chercher l'argent pour donner à ma mère. Kabibi, tu te rends compte que j'ai appris ça quand je faisais les démarches pour faire venir les enfants. J'étais exaspérée, dépassée. À cette époque-là, elle venait d'ouvrir son salon de coiffure avec sa copine.
Pas la dame qui l'avait reçue, parce qu'elle avait une bonne amie à elle, une dame chez qui elle a travaillé. Quand elle était dans les mariages, quand elle tombait enceinte, le mari lui disait d'avorter, parce que quand elle a accouché du premier enfant, avec le mari, le mariage a balancé, mais il n'avait pas encore la carte définitive. Il est resté. Quand ils sont restés là-bas, ils ont continué. Le mari a commencé à se préserver pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Un jour seulement comme ça, par hasard, vous voyez des balles perdues, des jours que les préservatifs, tu n'as pas eu l'occasion de mettre. Le mari a attaqué comme ça, sans chaussettes. Pas la grossesse entrée du deuxième enfant. Elle a accouché 2 enfants. Quand le mari l'a vu qu'elle était enceinte, comme Dieu sait faire les choses, la carte est sortie, le mari a fui, s'est barré. C'est comme ça qu'elle est restée avec 2 enfants aux États-Unis, 4 au Burkina Faso. Elle termine, elle apprend que ses enfants se sont mariés, les autres sont engrossés, les autres ont... Maman, ça veut dire quoi ça? Ça l'a stressée. Elle a fait les démarches. Elle a fait monter 2 enfants. Elle a fait monter ses premières filles. Il restait 2. Quand elles arrivent aux États-Unis, ce sont déjà des grandes filles. Sa copine lui dit, celle qu'il avait reçue, la dame là qu'il avait reçue, là où elle-même, elle avait commencé la coiffure, lui dit, donne-moi les enfants qui viennent travailler. La dame là et elles habitent dans le même état, mais pas dans la même ville. Donc, elle lui donne les enfants. Les enfants vont habiter chez elle. Vous voyez comment on apprend aux gens la formation des cheveux. Elles sont les filles du Burkina. Donc, coiffure, c'est coiffure. Comme ces enfants, quand elles étaient là-bas au Burkina, on leur disait, faites la coiffure, elles négligeaient, elles connaissaient un peu là. Elles sont parties chez la dame là. La dame là, même pas, leur a pris les boulots. Les petites ont commencé à travailler. Elles habitaient là-bas. Elles voulaient que sa copine, la dame là, les forme. Elles sont restées là-bas, on les payait. Sa copine avec qui elle a les salons de coiffure. Là, raisonné, elle a dit, Marco, toi, tes enfants là, même si ta maman avait caché, toi, tu causes avec tes enfants. Comment tes enfants, ils accouchent, elles se marient, ils ne te disent pas. C'est vrai que tes enfants, quelque part, leur caractère aussi est un peu comme leur grand-mère. Mais en effet, cette maman ici, quand vous regardez, combien d'années elle habite avec ses enfants? C'est pas beaucoup d'années. Elle partait au mariage, elle a laissé les enfants, elle a laissé les enfants à la grand-mère, après elle a laissé les enfants à sa maman, après elle est revenue, elle a la brasa. Ses enfants ont grandi avec elle, mais aussi beaucoup dans les mains de la grand-mère et de la maman. Quand elle a fait 8 ans, c'est beaucoup dans la vie des enfants. Elle avait laissé le bébé qu'elle avait accouché. Donc, quand elle est partie, le mari l'avait 3 ans. Le bébé est resté à 3 ans. Le bébé est resté à 3 ans parce que les grandes filles sont venues avant. Donc, le bébé, là, quand il est venu aux États-Unis, il a déjà 15 ans. Donc, de 3 ans à 15 ans, il a grandi lui-même. Elle dit, sa copine l'a conseillé de faire payer aux enfants 2500 $ des remboursements de leur voyage. Elle a dit, comme les enfants travaillent chez ta copine, ce n'est pas aussi qu'ils arrivent aux États-Unis comme ça, directement, l'argent explose. Il faut qu'ils galèrent un peu. Alors, leur premier salaire, toi, essaye de récupérer. Tu as dépensé l'argent. Elle a fait payer à ses enfants 2500 $ de l'argent des tickets. Et puis, c'était pour que les temps qui s'installent bien aux États-Unis, qui respirent un coup, qui comprennent les pays, que l'argent ne leur donne pas la folie. Les enfants, là, ont dit ça à leur grand-mère, qu'elle nous a fait payer l'argent. Elle ne sait pas que les enfants et la grand-mère la critiquent. Quand les enfants ont travaillé là-bas, elle a vu seulement ses enfants, quand elle lui parle, elle lui dit ça. Quand elle parle avec sa copine qui les a embauchés, elle dit ça. Elles ont commencé à avoir des contretemps, des prises de tête avec sa copine. Ses enfants, ils ont réussi à la séparer de sa copine. C'est quand maintenant, elle vient apprendre, parce que son petit frère, l'enfant de son papa, non, avec elle a 11 ans de différence, il a grandi. Il va se marier. Il rencontre une fille, une fiancée. La fiancée, là, elle est cool, elle cause avec elle. C'est la fiancée qui lui dit que, avant que ses enfants viennent aux États-Unis, sa maman à elle les avait amenés, si c'est chez un marabout, si c'est chez qui, elle est partie faire des rituels sur les enfants, avant que les enfants viennent aux États-Unis, pour que les enfants lui restent fidèles, les enfants l'écoutent, les enfants, si c'est quoi là-bas. En tout cas, ils étaient partis chez les féticheurs. Elle n'a rien compris. Ça l'a dépassée. Elle demande aux enfants, les enfants nient. Les enfants se fâchent. Les enfants la mettent en conflit entre elle et sa copine, la coiffeuse qu'il avait reçue. Elle dit, comme une conne, j'ai suivi mes enfants tellement que je me battais pour eux. Kabibi, on s'est gâté avec ma copine qui avait pris les enfants. Elle m'avait pris les enfants habitaient là-bas 6 mois, ils ont payé 2500, c'est qu'ils avaient l'argent. J'ai récupéré mes enfants chez moi. J'ai pris une grande maison.
J'ai acheté une voiture, grosse voiture familiale des États-Unis. J'ai pris mes enfants. On a commencé à aller au salon avec ma copine. Je me suis dit non, mes enfants sont des coiffeuses. Bêta, je fais mon propre salon. Je me suis séparée avec ma copine qui m'avait dit que prends-les 2500. Je me suis battue avec la banque. On m'a donné l'argent. J'ai pris mon propre salon. Notre maman qui nous a appelés ici, elle a un grand salon de coiffure aux États-Unis. Elle a pris son salon de coiffure, elle s'est installée, elle a pris ses filles, elle a mis là-bas. Dans son salon de coiffure, elle a mis des caméras pour que quand elle n'est pas là, elle peut voir si les clients volent et tout et tout. Mais les caméras là enregistrent le son aussi. Elle dit, c'est là que j'ai découvert que mes enfants passaient leur temps à me critiquer parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait la caméra. Ils venaient d'Afrique. Ils allaient sur les 2 ans, 3 ans. Ils ne savaient pas que ma caméra était performante. Comment ils croyaient que c'est seulement un dessin. Alors que moi, sur mon téléphone, je pouvais voir tout ce qui se passe dans mon magasin quand je ne suis pas là. Mes enfants me critiquaient entre eux, me critiquaient avec certaines clientes qu'ils connaissaient. Ils me critiquaient avec leur mamie, ma maman, les enfants méchants, les enfants qui me souhaitaient que du mal, et des enfants comme si Kabibi, moi je m'en foutais un peu, j'ai dit j'ai fait venir les 2 restes là. J'ai fait venir les 2 enfants qui sont restés en Afrique, ma 3e fille et mon garçon que j'avais accouché pour le monsieur qui m'a fui. Quand ils arrivent aux États-Unis, je prends ma fille, je la mets aussi au salon de coiffure. C'est des enfants qui ne sont pas vraiment allés à l'école et tout ça. Mieux vaut ils apprennent seulement la coiffure une fois, ils commencent à gagner l'argent. Je prends ma fille, je la mets là-bas. Ma dernière fille là, elle est têtue comme la sorcellerie. Avec ses soeurs, elles ont fait un bloc. Toi, tu élèves les enfants ou tu habites avec les enfants parce qu'élever, c'est trop dire. Tu habites avec les enfants aux États-Unis, ils sont dirigés par quelqu'un qui est au Burkina Faso. On a commencé prise de tête, prise de tête. Les jours qu'on s'est disputé ou que j'ai grondé, ma fille elle m'a dit ne joue pas avec moi. Que ce que tu vois comme salon de coiffure que tu as là ne te monte pas à la tête parce que je peux tout stopper. J'ai dit tu peux tout stopper. Toi, tu joues avec moi. J'ai attrapé l'enfant. J'étais vraiment en colère. On s'est pris la tête. Elle m'a dit, qu'est-ce que je crois? Je crois que les États-Unis, c'est quoi? Parce que tu as amené les gens aux États-Unis. Tu es en train de créer des bavardés partout. Tu te prends pour qui? Ça, c'est sa dernière fille qu'elle a accouché avec le Malien, la 3e, qui est en train de lui dire ça. Est-ce que je crois que quoi? Je lui ai dit, écoute, si les États-Unis, c'est rien, c'est mieux que tu rentres au Burkina. Je vais rentrer au Burkina. Je vais rentrer chez mamie. J'ai dit, ah bon? Toi, tu vas rentrer chez mamie. OK. Demain, je vais faire les démarches. Tu vas rentrer au Burkina Faso. Tu vas aller vivre là-bas avec l'argent de ta mamie. Et qu'est-ce que tu crois? Mes soeurs envoyaient l'argent. Parce que mes filles, comme elles travaillaient et qu'elles avaient laissé leurs enfants au Burkina, elles envoyaient l'argent à leur mamie. L'enfant là m'a tenu tête, m'a manqué le respect, la façon que j'étais fâchée. Je suis allée dormir en colère. La nuit là, elles ont fait leur clic et leur clac le matin parce qu'elles avaient vu que j'étais trop sérieuse. Elles ont fui. Mes enfants ont appelé Hubert. La nuit, mes enfants ont déménagé la nuit. J'ai dormi, les enfants sont partis. J'avais entendu du bruit, mais je ne pouvais pas penser que c'était les 3 qui s'est barrés. Mes enfants m'ont fui, m'ont abandonné. C'est comme ça que je me suis séparée de mes enfants parce qu'ils écoutent ma mère en Afrique. Ils ont abandonné les salons, ils ont tout abandonné. Je suis restée seule. Quand je reste seule, je commence à forcer. Je commence à forcer mon travail. Les gens sur qui je comptais comme main d'œuvre, ça te fait quand même 3 personnes qui manquent dans le salon de coiffure d'un coup. Tellement mal de me retrouver seule, ça m'a dépassée. J'ai appelé maman. Hey, qu'est-ce que tu as avec les enfants là? Tu es là toujours en train de parler, de te plaindre, de les amener aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le ciel. Les États-Unis, les États-Unis. J'ai dit, mais ce sont les enfants qui moi j'ai donné la vie. Moi j'ai galéré. Je n'ai plus de mari. Je suis aussi avec les enfants. Mais ça m'a dépassé. Les enfants là sont partis. Kabibi. Les enfants partent comme ça. Les business aussi bloqués. Pour que même un client entre te dire même bonjour madame Laetitia, je coûte combien? Hein? Il faut prier. J'ai commencé à galérer avec le salon. Je n'avais plus de clients. Les clients sont finis. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à manquer l'argent pour payer les loyers, pour payer la boutique, pour payer tout ça. Et à cette époque-là, j'avais déjà commencé à faire des travaux au Burkina. Au Burkina, là, qu'est-ce qui s'était passé? Quand on a construit la maison, c'est sa maison, non? Elle avait envoyé un 4x4 de 2014. Parce que maman, elle m'a dit que elle, sa voiture même, elle est de 2011.
Imagine, moi, je conduis une voiture de 2011. Mais j'ai pris un 4x4 de 2014. J'ai envoyé à ma mère. Parce que c'est ma mère qui habite là-bas. J'ai envoyé chez moi. C'est chez moi, mais c'est maman qui habite là-bas. Donc, maman, elle se promène au fond de la voiture avec les 4x4. Elle a un chauffeur. Elle a ses enfants là, son voleur. Et l'autre là, qu'elle avait couché avec l'ami de papa, qui habite là-bas. Et elle avait des petits-enfants, mes petits-enfants. Maintenant, moi, j'avais envoyé les entrepreneurs, les gens là qui ont construit ma maison, parce qu'ils avaient fait une erreur. Quand ils ont construit, le coin où j'avais dit de mettre le garage pour la voiture, déjà, ils ont fait un garage qui est net par rapport aux voitures des États-Unis. Les voitures des États-Unis sont grosses. Ils m'ont fait un tout petit garage et puis j'avais demandé 2 garages parce que j'ai l'espace. Je ne vois pas pourquoi on va coincer une voiture comme ça ou l'autre voiture va comme ça rester dehors. Donc, allez mesurer tout ça. S'il faut casser un peu le mur, vous cassez, vous me rajoutez l'espace et puis le deuxième garage. Comme ma mère est de connivence avec mes filles, moi j'ai appelé les gens là, les entrepreneurs, ils les connaissent, non? Ils sont partis là-bas, pan, oh c'est quoi? Oh, on est en train de mesurer et tout et tout. Elle a compris que j'ai envoyé les gens pour venir mesurer la maison ou quoi, évaluer pour vendre. Ma mère a paniqué. Elle a appelé tout le monde que moi, je vais vendre la maison. Elle m'a appelé, tu commences à me mettre dehors. Je dis, mais je ne te mets pas dehors, comment? Toi, tu es de connivence avec mes filles. Mes filles me compliquent la vie. Les filles sont parties, ont fouillé la maison, m'ont abandonné comme une loque avec tout ce que j'ai fait pour mes enfants. Je me suis sacrifiée et tout et tout. Toi, tu les entêtes, tu les encourages et tout. Tout ça, là, ça ne te dit rien. Tu m'appelles que quand tu as vu les entrepreneurs. Est-ce que toi, tu es une mère? On s'est pris la tête avec ma mère. Donc, finalement, ma mère ne savait pas, hein, pourquoi ces gens-là étaient venus. Parce qu'on avait parlé autre dossier. Elle a commencé à dire que moi, hein, je vais la chasser de la maison. Ma mère a commencé à marcher chez les marabouts pour me dominer, pour que je ne la chasse pas de la maison. Pendant que ce n'était même pas mon idée, je voulais faire un deuxième garage. Mon petit frère devait se marier avec ma belle-sœur ici qui m'appelle. Quand vous attendez d'aller voir, il s'est dit que sa belle-sœur l'a appelé. C'est la femme de son vrai petit frère, le fils de son père. Donc, oh non, ta grande sœur, il ne faut pas vendre la maison maintenant parce que lui, il veut se marier. Et il va se marier dans ma maison parce que ma maison, c'est une villa, c'est une très, très belle maison. Oh, il veut se marier. Attends, après le mariage, je lui ai dit non. Tu vas te marier. Il n'y a pas de problème avec la maison. Je n'ai pas dit qu'elle n'habitait pas là-bas, mais j'ai dit que je suis déçue par le comportement de maman. Oh, laisse, maman, elle a déjà grandi. J'ai dit, maman n'a pas grandi. Mes filles lui envoient l'argent. Mes filles sont 3 ici aux États-Unis. Chacune envoie 150 à maman. Elle a 450. Plus c'est ce que moi je lui donnais. Plus là, et maman, elle a l'argent pour quelqu'un qui ne fait rien. Donc, je parle avec mon frère. Je lui dis que moi, je n'ai jamais dit que j'allais vendre cette maison-là, en fait. Donc, c'est comme ça que mon frère, il ne croit pas trop. Parce qu'ils ont vu les gens qui viennent, qui commencent à construire, ils savent qu'ils ne comprennent pas quoi. Donc, mon frère me dit que lui veut se marier. Ils vont se marier dans ma maison. Je dis, mariez-vous, il n'y a pas de souci, j'aime bien ta femme. Mais je ne viendrai pas. Mon frère part se marier dans ma maison. C'est comme ça qu'ils aillent aménager dans la maison. Tout ce temps-là, mes filles sont déjà parties, ils me sabotaient, m'accusaient à la police, essayaient de me créer des dossiers, des faux dossiers là en Europe. Pendant que c'est moi qui les ai fait venir. Ça m'a dépassé, Kabibi, ça m'a étonné comment les gens... Elle est tellement en colère que, comme ses enfants lui manquent le respect, ses enfants la critiquent aux États-Unis, la critiquent chez ses amis, chez les gens avec qui ils se sont déjà séparés. Elles sont rentrées chez la dame là, qui les avait accueillis, allaient inventer des trucs, raconter, ça l'a énervé, ça l'a fatigué, ça l'a étouffé. Elle a dit, OK, comme maintenant vous êtes aux États-Unis, vous êtes devenus mes ennemis. Moi qui vous ai amené, vous êtes dans la coiffure. Aujourd'hui, mes filles, elle a dit sa fille travaille $1000 par semaine. $1000 par semaine, elles ont des $4000 par semaine. Comme elles voient qu'elles sont devenues, si c'est quoi, elles ont eu des copains aux États-Unis. Je suis devenue comme leur ennemie. Je dis, OK, moi là, je ne suis plus rien. C'est ma mère qui est devenue votre maman. Alors, prenez vos enfants, ramenez-les chez vos papas. Parce que mes enfants me manquent trop de respect. J'ai dit, je ne veux plus entendre que vos enfants habitent chez moi. Dans ma villa, la femme là, si elle habite dans ma villa, c'est parce qu'elle est ma maman à moi. Que moi j'honore, malgré tout ce qu'elle m'a fait subir. Elle m'a chassé de la maison, chassé de l'école. Elle m'a envoyé au village. Elle m'a fait devenir bonne. Elle m'a laissé dans la rue. J'habitais avec un seul pagne, un seul enfant, un seul habit. Je me suis mariée, premier mariage pour rien, parce que j'ai fouillé la souffrance. Cette femme-là, je n'ai pas compté tout ce qu'elle m'a fait.
J'ai regardé qu'elle est ma mère qui m'a accouchée. J'ai construit la maison. Je l'ai mise dedans pour l'honorer jusqu'à ses derniers jours. Moi, j'habite aux États-Unis. C'est ma maison de retraite. Qu'elle en profite un peu avant qu'elle meure parce que son faux mari là, l'ami de papa est déjà mort. L'ami de papa est mort, donc il n'y avait même rien à faire là-bas. Il est mort pauvre, pauvre, minable. Avec ses coépouses, elle maintenant, elle a l'honneur. Elle se promène dans un 4x4, hein, dans ma maison. Elle va prendre vos bâtards, qu'elle vous a mariés à des gens que je ne connais pas. Vous les avez accouchés en cachette, ils habitent dans ma maison et vous m'insultez aux États-Unis. Allez, dégrapisser. Elle a dit qu'on chasse ses petits-enfants de sa maison parce qu'elle ne veut pas chasser sa maman. C'est juste parce que c'est sa mère. Elle a dit qu'on chasse ses petits-enfants. La maman a dit, je ne veux pas. Soit tu vas suivre tes petits-enfants là. C'est comme ça que la maman lui dit que oh, ces filles ont organisé pour que leurs enfants aillent dans les familles de leur papa ou quoi que ce soit là. En tout cas, ils n'habitent plus là-bas. Ok, elle s'apaise. Son petit frère s'est marié, la belle-sœur habite là-bas. Elle et la belle-sœur là, elles causent bien. C'est la belle-sœur qui lui donne un peu les news. Vous voyez un peu les belles-sœurs Congosa, maman Songi, Songi. Tu entres dans la famille des gens, c'est toi qui donnes des informations à gauche, à droite. Belle-sœur. Donc, la belle-sœur, c'est elle qui lui ouvre un peu les yeux, qui lui raconte ce qui se passe là-bas à Ouagadougou. Pourquoi elle m'a appelé? Vous avez entendu le message que je vous ai mis à la fin. Comment elle est fâchée. Elle est fâchée parce qu'on vient de lui dire que les enfants de ses enfants, donc ses petits-enfants, elle, la maman est 145 comme elle a des petits-enfants. Ses petits-enfants, elle, habitent toujours dans sa maison. Et ses enfants sont en train de l'insulter. Ils viennent de l'insulter. Si c'est quoi là? Ils viennent de dire quoi encore sur elle que ça l'a dépassé. Elle sait que ses enfants-là n'habitent plus chez elle pendant qu'ils sont encore dans sa villa. C'est pour ça qu'elle a dit à sa mère, comme tu joues avec moi, je t'ai dit de chasser ces pourritures-là de ma maison. Des enfants pour qui je me suis sacrifiée, sortir avec des hommes, aller au Mali, aller au... Tout ça, j'ai supporté pour eux. Ils ne voient pas les merci, ils ne me parlent pas. Ils sont ici aux États-Unis, ils m'insultent et me critiquent. Toi, tu les couvres. C'est toi leur maman à qui donne l'argent. Comme tu es maman, intérêt. Tu m'as envoyé dans des mariages où on me tapait, où on me maltraitait juste pour prendre l'argent. Tu ne peux pas t'arrêter à ton vieil âge. OK, que ces enfants-là prennent soin de toi. C'est pour ça que vous avez entendu dans les voix, elle a dit qu'elle va vendre la voiture. Parce qu'on a déjà construit le deuxième garage. Elle va vendre la voiture, elle leur donne 6 mois pour qu'ils dégarpissent de sa maison de Ouagadougou. Elle est fatiguée. Si elle va vendre ça, elle va vendre. Elle dit, est-ce que tu t'imagines que quand je m'étais pris la tête avec eux, je suis tombée malade. Déjà que mon salon de coiffure ne marchait pas. Je suis tombée malade. Je ne sais pas si c'est maman, dans ses pratiques, dans ses fétiches. Elle m'a toujours manipulée, tourné ma tête pour que je revienne. Non, 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 non. Elle dit, mon business ne marche plus comme avant. J'ai regretté même pourquoi je m'étais séparée de ma copine. J'ai un business personnel, j'ai des loyers à payer, j'ai des choses à payer. Dieu merci. J'ai déjà fini de construire ma maison. Le papa de mes 2 derniers enfants ici, avec qui on était venu, le monsieur qui travaillait avec la Côte d'Ivoire, là, le monsieur là avec qui elle était, il est déjà parti, s'est déjà remarié à une autre femme. Elle est femme seule avec 2 enfants. Elle a 4 premiers enfants qui l'ont déjà envoyé balader aux États-Unis. C'est son histoire. C'est pour ça que vous sentez. Elle pleurait, pardon, excusez-moi, parce que avant la partie que je vous ai mis là, elle m'a dit qu'elle a fêté seule. Elle a fêté Noël seule avec ses petits-enfants qu'elle a accouchés. Quand elle pense qu'elle en a 6, qu'il y a 4 aux États-Unis qui sont là, qui se baladent, qui montent, qui descendent avec les riz, qui ne lui parlent pas. Tout ça parce que sa mère, qui lui a pourri la vie à elle-même, a empoisonné la vie de ses enfants. Elle dit, Kabibi, j'ai fêté seule avec 2 enfants, comme si j'ai accouché que 2 enfants, alors que j'en ai 6. J'ai des grandes filles. J'ai des grandes filles. Quand j'ai fait venir ma fille là, elle avait déjà plus de 25 ans. Sa fille, quand elle est arrivée, sa fille est née, elle avait 25 ans, l'autre avait 23 ans. Parce qu'elle a accouché un à 17 ans, l'autre elle a accouché à 19 ans, les aînés là. Elle a accouché très jeune. C'est pour ça qu'elle a des petits-enfants. Elle dit, j'ai des grandes filles qui sont aux États-Unis. Les gens jettent leurs enfants. Donc, mon mari là, je l'ai quitté pour rien en fait. Mon mari me disait qu'il ne voulait pas de moi à cause de mes enfants. Il voyait quelque chose parce que son mari là, c'était un moualim. J'ai oublié de dire, c'était un moualim chez les musulmans, hein, mais c'était quelqu'un qui ne pratiquait pas trop. Mais à la base, il était moualim. Il n'aimait pas mes enfants. Il m'a quitté parce que j'ai dit que moi, je vais faire venir mes enfants. Donc, moi, j'ai sacrifié même mon mariage. Je suis restée avec 2 enfants parce que j'ai signé sur leur tête à eux qui sont venus me jeter ici. J'ai fêté moi-même. J'ai des enfants qui ne me calculent pas à cause de ma mère. Je leur ai fait cadeau de ma mère. Elle leur a fait cadeau de sa mère.
Elle a voulu partager ça déjà pour raconter son histoire, pour se défouler. Comme vous avez entendu, elle a parlé pendant 6 heures du temps. Mais moi, j'ai fait ça quand même à 1 heure, à 2h50 presque. Elle a fait ça pendant 6 heures du temps. Si je vous montre ce voice, vous allez vous étonner. Voice de 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, mes oreilles, wow. Hey! Dosez un peu les heures, non? Quand vous parlez, vous aussi. Ah! Toute la journée, je vais écouter seulement l'histoire. Donc, si je commence à midi jusqu'à 18h, je fais écouter. Maintenant, moi, je vais raconter quel jour. Après, il n'y a pas les émissions. Il y aura les émissions, comment je passe mon temps à écouter une seule histoire. Donc, elle a raconté ça pour que quelqu'un déjà comprenne que ton passé peut t'affecter. Cette fille ici, elle a bien commencé sa vie. Son papa était commerçant. Elle allait à l'école en voiture. Mais vous avez vu tout son parcours des souffrances. Elle a même failli choper le sida. Dieu l'a épargnée. Aujourd'hui, elle est propriétaire aux États-Unis. Elle a sa voiture, elle a sa maison, elle a son salon de coiffure. Elle est une personne sérieuse à la banque et tout ça. Mais vous voyez d'où elle vient. Elle est sortie avec des convoyeurs. Elle a accouché avec des Maliens convoyeurs. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais elle s'est battue. Elle s'est battue pour qu'à la fin, toute sa bataille ne serve à rien parce qu'elle n'a pas de famille. En fait, c'est ça ses pleurs. C'est ça sa douleur. C'est ça l'effort qu'elle regrette. Elle regrette. Elle a essayé d'honorer une mère qui n'en valait pas la peine et jusqu'aujourd'hui, elle n'en vaut pas la peine. Elle a trahi son papa, elle a empoisonné son papa. Sa maman, là, on lui disait bonjour au deuil, comme ça, la mère gonflait les chapes, elle l'attrapait. Ce sont les marabouts qui l'ont délivrée. Si elle a empoisonné sciemment, si elle a empoisonné inconsciemment, si elle a empoisonné des connivences avec le monsieur avec qui elle s'est mariée, si ils trompaient leur papa déjà ensemble, elle avait 11 ans, comment elle allait savoir? Elle dit, une personne comme ça, je l'ai haïe. Elle m'a énervée. Je ne supportais pas la voir avec l'ami de papa. Mais elle est restée avec lui toute sa vie, pauvre. Elle est allée dans la vie de ce monsieur. Le monsieur, là, la vie s'est détruite. Il est devenu pauvre jusqu'à sa mort. Elle a accouché 2 bâtards. Un qui est sorcier, là, que je t'ai dit, il est devenu voleur. Elle ramène son voleur habité dans ma villa. Son voleur, là, qu'elle a accouché dehors, là, il habite dans ma villa. S'il n'est pas en prison, il est chez moi. Tu te rends compte? Tout ça, là, j'ai bandé les yeux. J'ai dit, ouais, on fait la paix. C'est ma mère. Dans la religion, ta maman, c'est ton Dieu d'en bas. Je l'ai honorée. C'est ça qu'elle veut encore me payer. Qu'elle prenne les enfants, là. Elle n'a qu'à les prendre. J'ai déjà fait ma part. Je les ai amenés aux États-Unis. Je suis fatiguée, je suis épuisée. C'est une maman meurtrie. C'est une maman qui a mal au cœur. Ça, là, je vous ai raconté en sautant beaucoup de détails. Elle a raconté sa vie. Et quand elle a raconté là, sûrement il y a des choses qu'elle n'a pas dites. Il y a des souffrances, il y a eu des avortements, il y a eu des abandons, il y a eu des situations incroyables. On a violé la femme ici. Elle a subi beaucoup de choses dans sa vie pour que sa maman ne tienne pas compte de tout ça. Parce que sa maman, elle est au courant de toute sa vie. Elles habitaient ensemble à Ouagadougou. Mais sa maman continue à se comporter comme ça. Elle dit, Kabibi, je ne sais pas ce que je vais te dire. Il y a des mamans qu'il faut jeter. Il y a des enfants qu'il faut abandonner. Il y a des enfants que... Elle dit, il me pousse au point où, tu vois, moi, j'étais famille, j'avais l'amour. Je me disais, je vais représenter mon père valablement. Mon père, c'était un commerçant. Tu vois, moi, je fais le commerce. J'ai toujours fait le commerce. J'allais au Mali, j'allais au Côte d'Ivoire, j'allais partout. Je suis arrivée aux États-Unis. Toi, tu crois que tout le monde qui travaille dans un salon de coiffure ouvre son salon de coiffure? Demande aux gens qui sont aux États-Unis. Tu crois que tout le monde peut ouvrir un salon de coiffure? Moi, je suis venue de nulle part. J'ai ouvert le salon de coiffure. En moins de 8 ans, j'ai ouvert un salon de coiffure. Tu vois à quel point moi, je me suis battue dans la vie. Je disais, je vais honorer mon père. Mon père il avait eu un bon élan. C'était un garçon de chance. Papa, on l'a ramassé là-bas à Ouaga par quelqu'un qui lui a pris le commerce. Papa est devenu riche. Je disais que je vais élever le nom de mon papa. Mais je vais l'élever comment avec une famille comme ça? Avec une maman insensée. Si elle a marabouté mes enfants, elle les a pris, elle est partie faire des pratiques sur eux avant qu'ils viennent aux États-Unis. Elle leur faisait ça déjà avant ou elle a fait ça pour ses intérêts? C'est vraiment grave, c'est vraiment terrible. Notre maman est dépassée, exaspérée. Elle a partagé cette histoire parce que elle a besoin déjà d'avoir le moral remonté et puis de savoir si elle a pris la bonne décision. De comment, vous qui avez les enfants bizarres comme ça, compliqués, comment vous avez fini avec eux? Si elle doit seulement les laisser partir, ils ne se séparent seulement à jamais comme ils sont partis là. Si elle va faire quoi d'eux? Ces enfants sont des grandes filles. L'aînée, là, elle a accouché à 17 ans. Elle a 45 ans, la dame ici qui m'a appelé. Elle a 45 ans, elle est de 78. Une jeune femme. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec l'enfant là? Une jeune fille comme ça, qu'est-ce que tu peux encore lui dire qu'elle va écouter? C'est son histoire. Merci beaucoup, maman Leïla, pour ton partage. Merci pour ton histoire.
J'ai entendu ta voix, j'ai écouté tes pleurs, j'ai entendu tes émotions, j'ai vu comment tu t'es dépassé, comment tu as parlé, comment. J'ai fait au mieux de retranscrire ton histoire, ta vie sur les réseaux, ici sur Kabibi Show, pour que les gens puissent te commenter, te conseiller, t'encourager, te recommander, de dire ce qu'ils pensent de ton histoire, de commenter des comportements des gens avec qui on vit, les efforts qu'on fait, les sacrifices qu'on fait, ta maison que tu as construite, la villa, ta villa que tu as construite là. Qu'est-ce que tu dois en faire? Qui doit y vivre? Toi-même, tu m'as dit que si tu mets ta villa en location, tu ne vas pas manquer 700 000 francs CFA par mois. C'est toi-même qui m'as dit ça. Alors, 700 000, je ne sais pas c'est combien en euros. Nous, on n'a pas les francs CFA au Congo, Kinshasa, donc je n'arrive jamais à calculer. Donc, ça veut dire que tu peux gagner de l'argent sur ça. Mais maintenant, j'étais aussi une maman que tu as aimée, que tu as voulu sauver. Comment tu vas te sentir après? Parce que c'est ta maman à toi. C'est ta maman à toi. Malgré tout ce qu'elle t'a fait, tu as voulu lui rendre l'amour. Tu as voulu lui démontrer que quand tu as réussi la vie, tu es avec elle. Mais elle te crache dessus, elle te cherche des problèmes. Elle veut prendre chez toi, elle veut prendre chez tes enfants. On va te dire aussi comment te comporter avec elle. Les gens vont te conseiller. Tu es une jeune maman qui a 2 enfants aujourd'hui. Hein? Tu as que 2 enfants aux États-Unis. Tu habites seule, tu as ton salon de coiffure, tu as ta voiture, tu vis bien. Tu vis bien aux États-Unis. Tu n'es pas comme une pauvre là que tu n'as pas les papiers, tu vas dormir. Oh, non, tu es une femme stable. Tu es une femme d'affaires. Et en plus, tu es une belle femme, tu as ta base. Donc, l'amour que tu vas rencontrer passe au-dessus de tout ça. Essaye de te reconstruire. La team va te parler, va t'écrire, va te commenter, va t'apaiser. Merci beaucoup, ma Sistou, pour ta présence déjà sur la chaîne. Tu es une ancienne maman de la team. Merci pour ton partage, ta franchise, ta sincérité. Merci pour de t'être dévoilé, d'avoir partagé ton expérience de vie, ton parcours et ton histoire. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka, chez Maman Kabibi, moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli yo maboko.
amertume. Kabibicho, Kabibicho, Kabibicho. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous